Qui a envie d'entendre quelque chose que tu sais déjà? Qui a envie d'entendre des choses que tu n'as jamais entendues? Ok, la majorité a levé la main. Il y en a qui lèvent tout le temps la main. Tu sais, c'est gratuit, alors on lève la main. J'ai envie de commencer ce soir de vous parler de portes spirituelles. Il y a les portes physiques, comme ici, ouvertes, fermées, puis il y a les portes spirituelles. C'est des portes qui s'ouvrent dans le monde invisible, et il y a des choses qui peuvent se passer à travers ces portes. Et si ces portes sont fermées, il n'y a rien qui peut rentrer. C'est comme des fois le Saint-Esprit est bloqué, on peut faire 3 heures de louange, 4 heures de louange, on arrive à un certain niveau, mais on va pas plus loin, parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Et puis, je crois que Dieu veut nous faire des révélations pour ouvrir les portes. Vous êtes d'accord avec vous? Et il y a quelques mois, j'ai eu un rêve. C'était un drôle de rêve. J'avais l'impression que j'étais en Suisse dans un petit supermarché, une supérette. Je faisais des achats. Et puis d'un coup, dans ce supermarché, j'entends un chant chrétien que je connais. J'entends un chant chrétien, mais dans le rêve, il était très très fort. Ça me touchait. Je sentais la présence de Dieu dans le rêve. Et puis, on va attendre que... C'était un chant que je connaissais, qui était très beau. Et la présence de Dieu était tellement forte dans ce supermarché. Et puis j'étais tout content que dans le supermarché, il y a une musique chrétienne. J'étais vraiment touché de ce chant. Et puis c'était de plus en plus fort. Et d'un coup, j'ai remarqué que des gens dans le supermarché, au lieu d'acheter, ils étaient à leur chariot et chantaient de tout leur cœur ce chant. Et c'était fort que dans le rêve, je pleurais tellement je voyais la présence de Dieu. Et puis j'arrive à la caisse et je vois la caissière que de tout son cœur chante. Et tous les gens devant moi à la caisse, ils chantaient de tout leur cœur ce chant. Et j'ai dit, c'est le réveil, qu'est-ce qui se passe? Et je me réveille de mon lit, et je m'assois, et je sais que c'est un rêve de Dieu. Je sais, mais je ne le comprends pas. Et le lendemain matin, je me suis rendormi, ce rêve m'est revenu, et j'ai prié, je dis, Seigneur, je veux comprendre ce que veut dire ce rêve. Il m'a pas parlé. Et puis, c'était le vendredi, et je devais descendre derrière Stuttgart à une conférence prophétique où je devais enseigner. Et puis, en chemin, c'est Doro qui me conduisait. J'avais l'impression de lui raconter le rêve. Alors, je lui raconte ce rêve. Et pendant que je raconte le rêve, c'est comme j'ai elle me dit qu'elle change, je disais ce chant, puis elle a commencé à le chanter, et puis brusquement, j'ai eu la révélation. Un instant, je savais ce que c'était. Le Seigneur me disait, tu vois, ce chant que tu as entendu, qui était prophétique dans le réveil, c'est un chant qui ouvre une porte spirituelle. Et tu vas aller à l'école de prophètes, et tu vas aller là-bas, tu vas faire avancer la fille, et vous allez chanter ce chant. Et pendant que vous chantez ce chant, des portes spirituelles vont s'ouvrir. Et la gloire de Dieu, pas toujours que ce qu'on appelle la gloire et tout ça, quelque chose est venu comme un nuage. Puis j'avais l'impression de faire comme une porte, de mettre 2 poteaux puis une porte. J'avais l'impression que les gens ceux qui sentaient, devaient passer à travers cette porte pour rentrer dans le monde invisible, pour rentrer dans les nouvelles choses. Et ce soir, j'aimerais bien qu'elle nous chante ce chant, une fois en anglais, une fois en allemand, qu'elle vous chante ce chant. Et j'aimerais bien que vous ouvriez votre cœur. Peut-être une porte va s'ouvrir ce soir pour toi, pour que tu puisses aller plus loin où tu étais toujours été, pour aller plus loin. Tu sais, souvent dans notre vie, on a l'impression que quand tu te convertis, on pousse très très fort, on grandit très très vite, puis il y a des moments où ça grandit plus. Alors on tourne en rond. Et c'est peut-être à ces moments-là qu'on tourne en rond que Dieu ouvre une porte et on va plus loin. Vous êtes prêts? Einmal auf Englisch und auf Deutsch.
Pendant ce chant, il y a des gens, ils ont remarqué quelque chose s'ouvre à l'intérieur d'eux. C'est comme une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre pour que tu puisses aller plus loin. Dans cette porte que le Saint-Esprit t'appelle, sors du pays, de l'ancien pays, et va dans le pays que je te donnerai. Dieu, il a un pays, quelque chose de neuf pour toi. Si tu es prêt à sortir. Si tu es prêt à sortir. Si tu es là maintenant, et tu sens que quelque chose est ouvert en toi, comme une porte est ouverte en toi, tends tes mains vers Dieu. Seulement quand tu l'as ressenti, je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier que tu rentres dans une nouvelle dimension. Que tu sois prêt des fois à oublier l'ancien et aller dans le nouveau que Dieu a préparé. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, sors du pays, sors de ta famille, sors de tout ce que tu as et va dans le pays que moi j'ai fait pour toi. Que tu rentres dans ton appel fait pour toi. Le Seigneur me montre, il y a des personnes ici, il s'est passé quelque chose ce soir et tu vas voir, tu vas commencer à ressentir ou à voir des anges qui sont prêts dans ta vie. Il y a quelques-uns qui vont rentrer dans cette dimension qui n'ont peut-être jamais vu d'anges. Et tu vas les sentir dans ta prière, tu vas les sentir des endroits qui sont là, ils sont près de toi. C'est Dieu qui t'emmène dans une autre dimension, vraiment dans une autre dimension. Le Seigneur dit à une personne, c'est pas la fin, c'est le commencement. Toi, tu penses que c'est la fin, c'est pas la fin, c'est le commencement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je vous dis, soyez honnêtes, les prochains temps, quand des choses se passent, donnez témoignage. Racontez-le à ce soir-là, quelque chose s'est ouvert en moi. Je suis capable d'aller dans une autre dimension. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai un court message. Quelque chose que vous connaissez tous. Je commence la phrase et vous terminez, c'est OK? L'Éternel est mon... Je ne manquerai de... De quoi? Rien, c'est quoi? L'Éternel est mon berger. Ça, c'est pour le cotiste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, si c'était juste, ce serait bien. Si je fais un séminaire, et j'ai dit je fais un séminaire pour tous les gens qui ont des manques, il y a des miracles qui vont se passer, le Seigneur va remplir les... Je suis sûr que des centaines de chrétiens viennent. Hein, je prie pour les manques qui viennent tous devant. Alors que la Bible, elle dit, tu n'as pas de manque. Si Jésus est ton berger, tu n'as aucun manque. Amen. Le problème, quand tu as des manques, ça fait mal. Tu sais que ça fait mal des manques. Les autres, ils ont, moi, j'ai pas. Ça fait mal.
Et Dieu veut pas que tu aies mal. Alors les manques, il y a des faux manques aussi. L'autre jour, il y a un homme, il est venu, un chrétien, un homme, il vient me voir. Pierre Aupry, j'ai un manque. Il me manque une femme. Je lui dis pourquoi? Ben, j'ai des problèmes sexuels. Et je lui ai demandé, est-ce que tu crois vraiment que Dieu te donne une femme, que les problèmes sexuels sont bons? Il le pensait. Tu sais, on a des manques. Et puis on pense, Dieu t'a donné, et puis, guérissement. C'est pareil avec des filles, des femmes qui viennent de voir, surtout quand je suis en Afrique, les Africaines, ils ne sont pas 2 minutes, ils sont là, ils disent, pasteur, tu peux prier pour moi. Je sais déjà à l'avance qu'est-ce qu'ils vont demander. Je veux un homme. Et dans notre église, il y en a une qui vient aussi, une jeune fille que je connais malheureusement trop. Elle vient, elle me dit, j'ai besoin d'un homme. J'ai dit, ça presse? Elle a dit, oui. Tu sais ce que je lui ai dit? Sois content qu'il ne vienne pas maintenant parce que s'il te voyait, il repartirait. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je la connaissais. Non, je sais pas, moi je sais. J'ai dit, aie patience, le Seigneur va te changer. Le Seigneur va te changer, va toucher ton cœur. Et puis quand tu seras prêt, il va t'envoyer l'homme qui va vraiment avec toi. Donc son manque, c'était un faux manque. Son problème, c'était qu'elle ne se laissait pas changer. Je crois qu'il y a tellement de manques qu'on a, qu'on doit vraiment enlever. Quand tu dis Jésus, c'est ma porte, je passe chez lui, je lui donne ma vie, c'est mon berger, moi je suis sa brebis. À ce moment-là, je n'ai plus de manque parce que tous les manques, c'est lui, il va te changer. C'est pas moi qui veux chercher pour moi il manque, mais c'est lui qui va le changer. Je crois que quand tu es complètement heureux dans le Seigneur, les manques disparaissent. C'est vrai? Vous avez déjà vécu ça? Et le Seigneur, il est tellement présent, il m'aime tellement, je suis dans la volonté de Dieu, ça fait plaisir d'être avec le Seigneur. Et tout le reste, ça m'intéresse plus. Ce que le voisin, il parle de moi, ça m'intéresse plus. Que la boîte dans laquelle je travaille va peut-être faire faillite, ce n'est pas important, c'est le problème du Seigneur. Les enfants qui m'obéissent pas, qui sont rebelles, c'est le problème du Seigneur. Tu te rends compte? Tu t'énerves plus quand ils vont te provoquer. Alors, il faut qu'on apprenne nouveau, je crois, d'être dans le Seigneur, parce que si tu as des banques et tu viens, Pierre Aupry, pour moi, tu as des banques, je suis presque sûr, tu as passé un jour dans cette porte, Jésus c'est la porte, tu passes chez lui, tu fais quelques pas, et après tu sors de nouveau, tu prends d'autres chemins. Je vais avoir un message tout simple ce soir. Si toi, tu as des manques, on va calculer d'où ça vient. Est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est responsable? Je ne sais pas, il faut se poser la question. Peut-être que le Seigneur en a marre d'être berger. Peut-être qu'il est devenu ingénieur en informatique. Non? Il est devenu comptable. Il est devenu pompier. Est-ce que le Seigneur est toujours berger? Donc, c'est pas le problème du Seigneur, c'est le problème de la brebis. Ah. Le Seigneur est mort pour ses brebis, il veut enlever tout ça. Est-ce qu'il est aussi mort pour les chèvres? Il est mort pour les brebis, tu sais pas pour les chèvres. Tu sais qu'il y a une différence entre chèvres et moutons? J'ai connu ça, j'étais dans le sud de la France, je sors des affaires, donc je pense toujours encore à travers rendement, affaires. Et c'était du côté on fait le fromage de chèvre, il y avait un berger, je l'avais 12 chèvres. Et puis il se promenait dans la montagne, ces chèvres, et je lui dis, écoute, est-ce que c'est rentable un homme pour 12 chèvres? 24 heures, tu es là, tu t'occupes des chèvres. Je lui ai raconté, moi j'étais quelques semaines avant en Allemagne, j'ai rencontré un berger. C'était un berger avec 2 chiens, il avait 300 moutons. Et le berger des chèvres me regarde, il a dit, vous n'avez rien compris. Je lui dis, peut-être, expliquez-moi. Il dit, c'est quand tu as 12 un mouton, tu en as 300, tu vas devant, ils te suivent. Les chèvres, ils te suivent jamais. Tu as un beau croisement, 2 à droite, 3 à gauche, un qui vont tout droit. Donc tu cherches toute la journée, tu cours après les chèvres. Donc tu as dit que quand tu en as une quinzaine, si tu es 8 jours avec eux, après tu vas en psychiatrie, t'es fou. Et j'ai remarqué une chose, dans les églises, il y a beaucoup de chèvres.
Et j'ai vu des pasteurs qui passaient en psychiatrie. On en rit, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que les chrétiens deviennent chèvres. Et les chèvres, tu sais, ils ont des problèmes, ils ont des manques. Les brebis n'ont pas de manque. Les chèvres ont beaucoup de manques. Et puis, dans l'église, je dirais que ça devient une basse-cour. On oublie d'être, le Seigneur est toujours encore Seigneur, il est toujours berger, mais il n'est pas toujours, nous, on n'est pas toujours brebis. On ne suit pas le Seigneur. On a nos propres chemins. Le Seigneur nous court après. Et quand il nous a attrapés, il a vraiment ces choses-là. Puis il y a d'autres animaux aussi. Tu connais cet animal quand il fait le beau, quand il y a une grande queue comme ça? Le paon. Tu connais des chrétiens paons? Quand ils ont une nouvelle voiture, ils tournent 4 fois sur le parking. Et puis les femmes, quand ils ont une nouvelle robe, elles passent. Oh, j'ai oublié de te saluer, frère. C'est qui la plus belle? Tu sais, ce caractère de paon, c'est des manques qui sont là. On les voit beaucoup dans le caractère des gens. Il y a des autres animaux, ils font... C'est des cochons. Alors, je vous raconte quand même une histoire pour que vous compreniez. Un roi, un jour, il va là à une ferme qui lui appartenait et voit un petit cochon rose. Et il tombe amoureux du cochon. Et le roi dit au fermier, je t'achète, je te paye, je te donne l'argent. C'est mon cochon. Il emmène le cochon à la maison. C'est un cochon royal. Alors il l'emmène, il le douche, il le shampoigne, il fait une chambre à lui, il fait un gros petit matelas, il lui met une petite chaîne en or, c'est le cochon du roi, tu sais. Puis il était toujours amoureux de son cochon. Puis il va se promener le jour d'après dans la forêt. Le cochon royal et le roi vont se promener. Et d'un coup, il voit une grande, grande flaque d'eau, de boue. Le cochon royal, qu'est-ce qu'il fait? Il a oublié d'être royal. Et c'est pourquoi? Parce qu'un cochon reste un cochon. Tu sais, il y a des chrétiens, je sais, ça, je ne devrais pas le raconter, mais des fois, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens encore? Et ils se comportent comme ça. En allemand, on dit Wildschweine. C'est des personnes qui ont des manques. Quand tu es brebis, tu n'as pas de manque. Il y a des autres chrétiens, des chrétiens girafes. Tu connais les chrétiens girafes? C'est des gens qui sont très intellectuels. C'est des gens qui sont érudits, il y a des pasteurs girafes, ils connaissent 5 langues. Alors ils savent pas prêcher aux gens, ils prêchent aux girafes aussi. Donc c'est l'hébreu là, tout ce que tu veux, ils parlent toutes les langues, ils mettent des mots que tu comprends jamais. Oh. Il y a des chrétiens qui aiment bien les pasteurs girafes. J'en fais pas partie, hein. La seule langue que je parle correctement, c'est l'alsacien. Les Allemands me demandent qu'est-ce que c'est un alsacien. Je peux vous expliquer ce que c'est un alsacien? Alors vous allez comprendre. Un Anglais, il est dans le bus, il marche sur le pied d'une dame, il dit sorry, excuse me, il s'excuse. Le Français, pareil, excusez-moi madame. L'Allemand, entschuldige Sie mich, es tut mir leid. L'Alsacien, il marche dessus, il dit hop là. Maintenant, vous savez ce que c'est les Alsaciens. Hop là, guys. Alors, il y a tellement de catégories de personnes qui sont là. Alors, les chrétiens girafes, c'est des chrétiens qui sont très intellectuels et ils aiment bien le montrer, le nombre de versets bibliques qu'ils connaissent. Quand ils prient, ils n'arrivent pas à prier comme quelqu'un de normal. Quand ils parlent à Dieu, c'est rempli de versets. Dieu, est-ce que tu sais que c'est marqué là? Dieu le sait. Mais tu sais, le Seigneur n'est pas mort pour les girafes, mais il est mort pour les brebis. Amen. Et je te promets, même les chrétiens girafes auront des manques.
Quand tu les admires pas, ils souffrent. Tu comprends? Il y a plein comme ça d'animaux, je ne peux pas tous les énumérer ce soir. Les chrétiens coqs, c'est très français. Les coqs, cocorico. Quand j'étais petit, mon papa m'a expliqué ce que c'est le français. Il est capable d'être sur le fumier et faire cocorico. Là, les Allemands rigolent quand je raconte ça. Mais c'est toujours les gens qui sont cocorico, ils sont sur le fumier, ils sont cocorico, ils sont fait faillite, ils sont tout faits, et c'est cocorico. Ils descendent pas pour faire repentance. C'est pas les coqs, c'est pas les girafes, c'est pas les cochons sauvages. Il y a plein d'autres. Allez, un dernier encore. Hein? Les taureaux. Le taureau, il a un problème quand il voit rouge. T'en connais des comme ça? Il y a certains thèmes, il ne faut pas parler. Tu deviens rouge. Même les chrétiens entre eux, il y a des thèmes. Est-ce qu'un chrétien peut tomber sous l'onction? Est-ce que c'est occulte ou c'est de l'Esprit de Dieu? Alors tu mets un chrétien qui ne croit pas que c'est de Dieu, l'autre qui est de Dieu, tu vas voir. Ces deux taureaux qui voient rouge en même temps. Et le pasteur, il les prend après en cure d'âme de nouveau. Est-ce que tu reconnais, peut-être, hein, je me trompe, mais peut-être un de ces animaux en toi? Je suis pas sûr que je reviens, mais je prends le risque. Ok. Et tu sais, Jésus, il est mort pour les agneaux, pour les brebis. Et les brebis, ils n'auront pas de manque. Alors si tu as des manques, pose-toi la question. C'est la brebis qui souffre ou c'est l'autre animal qui a ses manques? Tu sais, j'étais pendant 30 ans pasteur, je sais de quoi je parle. Et tous ces animaux, tu sais, je les ai passés en revue en moi. Parce que de temps en temps, j'ai vu celui-là, il va se lever de nouveau, et puis celle-là. Et puis je vis tous ces animaux, ils te détruisent. Et quand je retrouve en moi cette brebis que Jésus aime, je vais chez lui. Je te promets, je n'ai pas de manque. Je n'ai pas de manque. Tu sais ce qu'on va faire ce soir? Si jamais tu trouves un de ces animaux en toi, apporte-les à la croix. Et tue-les. Ils doivent mourir. Dans le temps, j'étais même fier de certains de ces animaux. Il y a des chrétiens singes, par exemple, qui imitent tout. On en a parlé hier. Il y a des chrétiens, par exemple, dans une église, un pasteur qui est très fort. Les chrétiens, ils s'habillent comme lui, ils coupent de cheveux comme lui. Qu'est-ce que c'est? C'est des chrétiens singes. Alors, s'il y en a une qui fait comme ça tout le temps, elle est très spirituelle, les autres, ils font aussi tous comme ça. C'est des chrétiens des fois ça. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais il y en a qui imitent. Puis ça fait des problèmes. Et les gens ont des manques. Tu sais, le pasteur, il n'est pas là pour toute une basse-cour. Le pasteur, il est là pour emmener les brebis dans le monde spirituel, dans le réveil, qui distribue des ministères, qui va de l'avant. Et souvent, les chrétiens, ils ont ces problèmes parce que ils ont oublié d'être brebis et repassés par Jésus. Est-ce que ce soir, tu as envie d'essayer de vivre une vie sans manque, où tu es heureux? Ces manques qui font mal partent de toi. Partent de toi. Tu es heureux. Tu n'as plus ces manques qui t'obligent de prendre de l'alcool, de la drogue et autre chose, parce que tu es heureux avec le Seigneur. Et les autres animaux, tu les apportes à la croix. Ils doivent mourir. Et cette brebis en toi doit vivre. Et la brebis, je vous promets une chose, n'a pas de manque. Elle n'a pas de manque. Mais les autres animaux, ils ont des manques. Actuellement, les chrétiens ont oublié de leur dire qu'il faut mourir. Il faut faire mourir toutes ces bêtes qui sont en toi. Tu sais, ça fait plus de 30 ans que je connais le Seigneur. Plus de 30 ans. Mais ça fait plus de 30 ans que régulièrement, j'apporte à la croix ces animaux qui veulent revenir, qui sont en moi. Tu sais. Et quand je le fais, je sais que tous ces manques, tout ce qui me blesse, toutes ces choses-là, ça m'enlève, ça me touche plus. Je suis heureux d'être avec lui, seulement avec lui. Alléluia.
Je voudrais que ce soir, qu'on se mette un peu dans la présence de Dieu, qu'on soit honnête. Ces animaux qui te rendent malheureux, qui te font des manques, est-ce que tu as envie de les chasser de toi? Ne les chasse pas dans le voisin, c'est pas bon. Chasse-les de toi. Elles doivent partir de toi. Je crois que la présence de Dieu est là ce soir. Je crois que Dieu voudrait vraiment te toucher, que cette brebis en toi, elle retrouve la vie, le bonheur. Cette brebis qui va sur les genoux du Seigneur. Ce soir, je vais te raconter une dernière histoire d'un berger. Un berger, il avait un grand troupeau qui le suivait partout, mais il avait une petite brebis qui courait dans tous les sens. Il a essayé de l'éduquer, il n'y a eu aucune chance. Elle partait toujours. Le berger savait qu'elle va courir à la mort. Il n'a pas de chance. Alors il a fait une chose. Il a pris la brebis et il lui a cassé les deux pattes devant. Il lui a cassé les deux pattes. Puis il a mis un bâton et puis un pansement autour. Et il a porté pendant des semaines cette brebis sur ses épaules. Des semaines. Jusque la petite brebis savait de nouveau marcher. Et après, il a enlevé ce morceau de bois, ce pansement autour des pattes. Les pattes étaient guéries. Et la brebis sautait, courait de nouveau, mais elle partait plus. Elle était près du berger. Et ça peut arriver dans ta vie où tu as cette rébellion, tu vas dans tous les sens, tu vas dans les endroits où Dieu ne veut pas t'avoir, que ça se passe comme ça. Et le Seigneur, peut-être il t'a fait mal, mais il te dit, je veux te guérir et je veux te porter. Pendant ces 6 semaines, le berger, il a porté cette brebis. La rébellion de la brebis, elle est partie. Elle a été guérie. Souvent, c'est possible que dans notre vie, il y a des cas comme ça. Tu perds ton travail. Ton ménage est brisé. Tes enfants te critiquent. Ces choses-là. Et je te promets une chose. Il y a des temps où le Seigneur va te guérir. Même ça a été très, très dur. Peut-être tu es une brebis rebelle. Le Seigneur dit, même si j'étais obligé de te casser une patte, je veux te porter. Je veux te porter. Je veux te porter. Jusqu'à ce que tu sois guéri. Moi, j'ai été une brebis comme ça. En tant qu'enfant, j'ai croyé en Dieu. J'étais à l'église. Puis à un moment donné, je suis parti. Et c'était difficile à rattraper. Et puis j'ai passé en prison. Et là, en prison, j'étais sauvé du Seigneur. Il est rentré dans ma cellule et m'a sauvé. Et je sais ce que c'est quand tu as tout perdu. Ton argent, ton avenir, tous tes amis, tu as tout perdu. Je sais ce que c'est quand il te porte, tu es brisé, tu as tout perdu, tu n'as plus d'espoir, et tu portes pendant des semaines, tu sens son amour. Et après, tu n'as plus envie de courir, tu n'as plus envie de partir. C'est ça Jésus. Ce soir, pense pas au manque. Pense pas que quelqu'un va prier, va tout enlever. Mais pense que toi, tu es capable d'aller voir Jésus à cette croix et de dire, je te donne ces animaux qui sont moi. Je te les donne. Et tu vas voir, tu seras tout près dans sa présence. Et tu guériras de ces temps durs où tu t'es blessé, quand tu es dans des situations catastrophiques. Moi, je sais que le Seigneur m'a guéri dans ces temps très, très durs. Et je ne regrette pas que je les ai eus. Ce Jésus, il est là ce soir. Peut-être tu ne l'as jamais vu comme ça. Peut-être tu as confondu Jésus et religion. Ah oui, mes parents sont baptisés, moi je suis baptisé. Ça ne servira à rien si tu ne crois pas, si tu ne passes pas à travers cette porte. C'est Jésus qui est mort pour toi. Il est mort pour les brebis. Il veut t'enlever tous tes manques quand tu passes du temps avec lui en tant que brebis. Alléluia. Je vais te prier un instant. Peut-être tu es fier de ces autres animaux qui étaient toi parce que ça te rendait fort.
Tu te sentais comme un lion. Tu étais des fois comme l'éléphant de la porcelaine, tout le monde avait peur de toi. Apporte les animaux à la croix. Apporte-les. Deviens brebis. Les brebis qui ont un maître, Jésus, le berger. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais inspire-moi. Je sens que le roi de Dieu, il est là pour guérir. Inspire. Il y a quelqu'un qui souffre parce que tu as le diabète. Quelqu'un qui est là. Inspire encore. C'est la guérison qui est là. Le berger qui guérit, il est là. Et tu vas voir, ton diabète va disparaître. Il va disparaître. Ce manque va disparaître en toi. Parce que Dieu t'appelle ce soir. Il t'appelle et il veut te guérir. Merci Seigneur que tu es pas seulement notre berger, mais tu es aussi notre médecin, notre guérisseur. Il y a quelqu'un, tu souffres parce que tu as un souffle court. Tu n'arrives plus à respirer à fond. Je brise cette maladie sur toi. Maintenant, inspire profondément, profondément. Seigneur, tout ce qui est chronique, bronchite chronique, sont brisés sur toi. Tu retrouveras ce souffle. Tu retrouveras cette respiration dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que ta guérison, que le médecin des médecins, notre berger, tende son bâton et que la guérison maintenant coule. Qu'elle coule. Qu'elle coule. Merci Jésus que tu fais ce soir. Que tu fais ce soir. Sens que la présence de Dieu te touche. Que tout ce ton stress que tu as eu les derniers temps, qui était là, qui a amené la peur, les soucis, partent maintenant de toi. J'ordonne à ce stress qui n'est pas de Dieu qui te quitte maintenant. Que tu puisses rentrer dans le repos du Seigneur. Tu sais, c'est une malédiction que Dieu personnellement dit. Ce peuple n'entrera plus dans mon repos. C'est une malédiction quand on ne rentre plus dans le repos du Seigneur. Et le Seigneur a dit, c'était le stress t'a enfermé. Ce soir, ce stress doit te quitter et tu vas de nouveau rentrer dans le repos du Seigneur, dans le repos de Dieu. Il y en a qui sont là, qui vont de nouveau dormir comme des bébés cette nuit. Et quand tu te réveilleras, tu sentiras la présence de Dieu sur toi. Et tu rentreras de nouveau dans le repos de Dieu. Tu rentreras dans le repos de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. On va entendre encore un chant, et je passe le micro. Et j'ai un CD que j'ai sur la table des livres. C'est un CD prophétique de Doro quand elle chante. Il coûte 10 euros, c'est vraiment pas cher pour un CD de 1 heure. Tu peux écouter avant de te coucher. Ça t'aidera, ça rentrera un muscle dans ton subconscient. Et pour ceux qui sont intéressés de ma vie, il y a un livre de témoignages qui s'appelle Miracle pluriel. Il coûte aussi 10 euros ce soir. Tu iras chez Mon Argent, mon pasteur français qui s'occupe de tous les Français, Véronique à la table. Elle te donnera tous les renseignements.
Jésus. Croyez que Jésus c'est le merveilleux sauveur. Parce que nous venons chanter. On ne voudrait pas vous laisser partir sans que vous ayez la possibilité de demander la prière. Donc je voudrais demander à nos équipiers de prière de venir devant, se mettre par deux, le long de l'estrade, tout seul, peu importe. Si vous avez un besoin, ne venez pas le raconter. Venez juste recevoir la prière. Et je voudrais vraiment encourager nos équipiers à écouter ce que le Saint-Esprit il veut dire à chacun de vous, à ceux qui demandent, et que vous receviez. Si vous avez besoin de déposer quelque chose, faites-le dans le secret de votre cœur. S'il y a une bestiole qui est en vous, dont vous voulez vous débarrasser, débarrassez-vous-en. Et mettez-vous devant le Seigneur. Et puis,
Voilà. Sylvie, si tu veux bien le piano, remplacer Doro.